Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3406 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 2 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'ailier gauche du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Bradley Barcola, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Et également le gardien de but argentin d'Aston Villa, Emiliano Martinez, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Tiens, on parlera de ce joueur tout à l'heure par rapport au mercato. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue. Donc aujourd'hui, je vous propose directement la une du journal équipe parce qu'il n'y a pas de résultat à parler. Vu que là, on est en trêve internationale, les premiers matchs auront lieu plutôt à partir de demain, voire jeudi. Donc là, ça parle plutôt mercato parce que hier soir, minuit, c'était la fin du mercato estival. Et la une du journal équipe aujourd'hui, donc mercato dingo, avec beaucoup de transferts qui se sont faits hier lors des dernières heures du mercato. Et l'autre une, ça parle encore du mercato, mais plus spécialement d'une équipe Marseille qui a été très active sur cette dernière journée de mercato. Donc Marseille frappe très fort sur cette dernière journée. On va parler de toutes les arrivées et tout d'abord c'est officiel, Benjamin Pavard quitte l'Inter Milan et signe du côté de l'Olympique de Marseille. A noter qu'aujourd'hui les gars, ça sera quasiment une vidéo spéciale mercato, que des infos mercato, tout ce qui s'est passé hier. Vous allez voir, beaucoup de transferts ont été réalisés. Mais tout d'abord du côté de Marseille, donc Pavard, voilà, c'est fait. Donc c'est un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Donc nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, ça s'est fait vraiment dans les dernières minutes du mercato. Et Mehdi Benatia, donc le directeur sportif de l'OM, a appelé Pavard hier en lui demandant: es-tu prêt à nous rejoindre? Il n'a pas fallu longtemps au défenseur français qui a répondu que l'OM était un club prestigieux et que sa ferveur était un atout. Et du coup, dès qu'il a reçu l'appel de Benatia, il a directement donné son oui, tout simplement, Benjamin Pavard. Et du coup, le transfert s'est fait en l'espace de quelques heures. Et du coup, c'est officiel. Nouveau défenseur du côté de l'OM. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que c'est comme un très bon joueur, bien sûr, Pavard. Un autre joueur a également débarqué du côté de Marseille. Donc, c'est Emerson Palmieri, donc défenseur italien. Donc, il signe à l'Olympique de Marseille en provenance de West Ham. Prix du transfert, 1 million d'euros. Voilà, concernant ce joueur, je crois qu'il joue défenseur gauche. Donc, voilà, nouvelle recrue du côté de Marseille. C'est pas fini, les gars. C'est officiel également. Matorillet est prêté à l'Olympique de Marseille par Brighton. Donc, prêt payant de 2 millions d'euros, plus bonus, mais sans option d'achat. Voilà, concernant ce joueur, du coup, qui devrait retourner du côté de Brighton dans un an. Voilà, parce qu'il est prêté sans option d'achat. Mais voilà, 3 joueurs ont débarqué du côté de Marseille lors de la dernière journée de mercato hier. Pour l'instant, ces 3-là, c'est officiel. Pavard, Palmieri et Matorillet. Naïef Aguerd, ça devrait être. Regardez, il est déjà avec l'écharpe olympique de Marseille. Mais pour l'instant, c'est toujours pas officiel. Ça devrait être officialisé aujourd'hui. Donc, ça ferait une 4e recrue lors de la dernière journée du mercato. Donc, voilà, Naïef Aguerd qui va quitter West Ham comme Palmieri. En gros, ils ont fait la même chose, même chemin pour débarquer du côté de l'OM. Donc, ça aussi, c'est un très bon joueur, bien sûr. Naïef Aguerd. Et du coup, l'Olympique de Marseille, avec toutes ses recrues, c'est vrai que Marseille peut composer 2 équipes, une équipe A, une équipe B. L'équipe A serait cette équipe-là, avec des joueurs qui étaient déjà là la saison dernière, comme Rulli, Hochberg et Greenwood. Sinon, c'est que des recrues. On peut voir du Pavard, du Wea, du Aguerd, du Medina, du Pexao, du Aurier, du Gomez et du Aubameyang. Voilà, donc 3/4 d'équipe, en gros, c'est des recrues. Et sinon, l'équipe B, elle est aussi pas mal, les gars, avec Egan Riley, avec Balerdi, parce que Balerdi, c'est vrai que il était capitaine, mais avec l'arrivée de Pavard et Aguerd, c'est compliqué pour Balerdi encore d'être titulaire du côté de l'OM. Tu peux mettre aussi du Kondogbia, du Vermeuren, du Nadir, du Traoré, du Gouiri. C'est que Marseille, les gars, a quand même une sacrée équipe et même une sacrée profondeur de banc. Maintenant, il faut que ça se ressente sur les performances parce que pour l'instant, le début de saison de Ligue 1 n'est pas bon. Il faut le dire, avec 3 matchs, une victoire, 2 défaites. C'est pas ce qu'espéraient bien sûr les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Et Eric Dimeco, donc lui, il fulmine contre le mercato de l'OM, donc lui, il ne comprend pas que Marseille achète autant de joueurs. Il a dit: comment tu peux t'attacher à une équipe qui change 20 joueurs et à des dirigeants qui disent des trucs et font le contraire. Donc beaucoup d'amis qui sont très fans de l'Olympique de Marseille disent on n'en peut plus en gros des dirigeants de recruter plein de joueurs en gros. Beaucoup de supporters sont en train de se détourner de cette équipe. Donc les dirigeants, tu as l'impression qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c'est de faire des transferts. Ce n'est pas que l'équipe progresse, nous fasse rêver et gagne. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. C'est vrai que pour gagner pour avoir une équipe potable, on sait que c'est bien de faire des recrues, mais des fois il faut garder aussi un gros noyau de joueurs. Et c'est que si on regarde l'équipe A, il y a seulement 3 joueurs noyés, sinon c'est que des recrues. Et c'est compliqué. N'oubliez pas que la saison dernière, quand même, Marseille a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Et là, tu changes quasiment toute l'équipe pour cette nouvelle saison. Donc, bien sûr, ça passe pas pour certains supporters.
de l'Olympique de Marseille. Hein. Et l'OM, les gars, c'est pas fini, c'était aussi sur d'autres joueurs lors du dernier jour de Mercato hier. Hein. Donc l'OM était aussi intéressé par Axel Disasi. Dans cette dernière journée, ils ont voulu le faire, mais ça n'a pas pu se faire. C'est surtout Chelsea qui n'a pas pu. Les gars, le souci était que Chelsea ne pouvait plus prêter d'internationaux. Ils avaient déjà atteint le quota de joueurs prêtés et du coup ça va plus se faire hein, concernant Disasi, sinon il aurait été certainement joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et concernant les départs et toujours avec Marseille, voilà, tout d'abord Rabiot, les gars, c'est officiel, hein, quitte l'Olympique de Marseille et signe du côté de l'AC Milan. Prix du transfert 10 millions d'euros, donc pour moi je reste hein, quand même sur, c'est une très grosse perte de l'Olympique de Marseille. Pour moi c'était peut-être le premier ou peut-être le deuxième meilleur joueur de l'Olympique de Marseille saison dernière et Greenwood. Et il quitte Marseille. Bon, c'est ce qui s'est passé avec Jonathan Reu. Mais voilà, c'est comme un gros coup dur, bien sûr. Je pense hein, pour beaucoup de supporters de perdre, bien sûr, Rabiot, qui a été un élément très fort saison dernière. Donc, l'OM devient quand même le premier club d'Adrien Rabiot à récupérer de l'argent sur son transfert. Parce que là, Marseille le vend quand même 10 millions d'euros. Parce que jusqu'ici, le Français avait toujours quitté ses clubs librement, que ce soit avec le PSG, que ce soit, peu importe le club, la Juventus, à chaque fois, il arrive en fin de contrat. Donc, il rejoignait son nouveau club gratuitement. Donc là, il est vendu, vu qu'il avait encore un contrat. Donc, 10 millions d'euros que récupère l'Olympique de Marseille. Cornelius aussi, c'est officiel. Il quitte l'Olympique de Marseille. Il avait joué quelques minutes lors du match contre l'Olympique Lyonnais, et bien il rejoint les Glasgow Rangers. Voilà, c'est officiel hein, concernant le défenseur canadien. Et toujours avec Marseille, aussi un autre départ, c'est Bamo Meïté, est prêté avec option d'achat par l'Olympique de Marseille du côté de Lorient. On continue avec d'autres infos, tous les transferts officiels en gros qui se sont faits hier, il y en a eu beaucoup. Et on commence tout d'abord avec lui les gars, ça y est c'est fait. Fin du feuilleton Alexander Isak, il aura fallu attendre la dernière journée du mercato tout simplement pour que ça soit officiel. Donc Alexander Isak quitte Newcastle et signe du côté de Liverpool. Prix du transfert 150 millions d'euros que vient de débourser comme l'équipe de Liverpool pour s'offrir l'attaquant suédois. Un record en première ligue, n'oubliez pas que Newcastle l'avait acheté à la Real Sociedad 70 millions d'euros. Ils leur vendent plus du double, 150. Du côté de Liverpool, n'oubliez pas que le joueur ne voulait plus jouer à Newcastle. Il était prêt même à faire une saison en tribune pour ne plus jouer avec Newcastle qui bloquait son départ. Newcastle s'est dit, oh non, on ne peut pas encore le garder une année en tribune, alors que voilà, Liverpool propose quand même 150, donc voilà, ils ont cédé bien sûr. Newcastle, et du coup il débarque à Liverpool, c'était son souhait, donc il portera le numéro 9 dans le dos. Alexander Isak, et c'est vrai que c'est complètement une dinguerie avec Liverpool, il réalise les 3 plus gros transferts de l'été, tout club confondu, avec Isak 150, Vir 130 et Hugo Ekitike 95. Pas qu'en première ligue, mais dans tous les championnats, même dans le monde entier, les 3 plus gros transferts de ce mercato estival sont des joueurs qui débarquent du côté de Liverpool. Avec ces 3-là, 3 joueurs offensifs, un numéro 10 et 2 attaquants. Ça promet quand même du côté de Liverpool. Et Liverpool réalise le mercato le plus onéreux en termes d'arrivée de l'histoire. Même, par exemple, le PSG en 2017 qui avait fait Mbappé plus Neymar, donc des grosses sommes d'argent, ils n'avaient pas dépassé la barre des 500 millions d'euros, eux c'est fait, donc près de 500, bon, je ne sais pas c'est exactement combien, avec Isaac 150, 136 pour Wirtz, 90 pour Hugo Ekitike, Kerkez c'est 46, Frimpong c'est 40 et Giovanni Leoni c'est 30 millions d'euros. Et ben voilà, concernant ce mercato le plus cher tout simplement de l'histoire, et ben c'est pour Liverpool. Et il voulait même faire une autre recrue, c'est Marc Guy, il y avait le Herbigo de Fabrizio Romano, mais comme j'ai dit à chaque fois, souvent ça se fait 9 fois sur 10, ça se fait, des fois ça se fait pas. Donc ça c'est pas fait, il reste à Crystal Palace, ça a capoté en gros son transfert. Pourquoi? Parce que Palace n'a pas trouvé son remplaçant. S'il n'y avait pas de remplaçant, ils n'allaient pas le lâcher. Et du coup il reste du côté de Crystal Palace. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, ce qui veut dire qu'il peut partir libre le 30 juin, le 1er plutôt juillet 2026. Du côté de Newcastle, pour remplacer Alexander Isak, ça y est, Yohan Wissa quitte Brentford et rejoint Newcastle. Montant du transfert 64 millions d'euros que vient de débourser bien sûr l'équipe de Newcastle pour s'offrir ce joueur. Donc contrat de 4 ans pour l'attaquant, la RDC du côté de Newcastle. N'oubliez pas que Newcastle a fait également Nicole Temed, l'attaquant allemand. Donc voilà, ça sera ces 2 joueurs-là. En gros, avec la somme récupérée d'Isaac, ils ont investi sur ces 2 joueurs, tout simplement. L'équipe de Newcastle, et concernant Wissa, ça sera le numéro 9 dans le dos du côté de Newcastle. À noter que Brentford perd comme ces 2 attaquants, avec Wissa qui part à Newcastle et Mbeumo, lui qui est parti il y a déjà une quinzaine de jours du côté de Manchester United. D'autres transferts, donc voilà, en vrac, j'en ai mis plein. Donc voilà, tout d'abord Harvey Elliott, il quitte Liverpool et rejoint Aston Villa. Donc c'est un prêt avec une obligation d'achat de 40 millions d'euros pour le jeune anglais. Toujours du côté d'Aston Villa aussi l'arrivée de Sancho, qui rejoint Aston Villa en prêt. C'est vrai que lui a été beaucoup annoncé. Il y avait un retour à Dortmund. Il y avait aussi une équipe en Italie, Naples, la Juve aussi qu'on avait parlé pendant le mercato. Du coup, il s'engage plutôt à Aston Villa pour cette nouvelle saison. Sancho. Et lui aussi, un débarque à Aston Villa, c'est Victor Lindelof qui est en fin de contrat avec Manchester depuis le 30 juin dernier. Il était sans club. Et il rejoint gratuitement l'équipe de Villa. On peut parler aussi de Jimmy Vardy. C'est officiel après plus de
13 ans passé à Leicester, et ben il va découvrir un nouveau champion, une nouvelle équipe, l'équipe de Cremonese, en plus actuellement première du championnat, on fait ex-aequo avec d'autres équipes, 2 matchs, 2 victoires. Et voilà, c'est fait concernant Jamie Vardy qui arrive libre, vu qu'il est en fin de contrat avec Leicester. Officiel également, Monaco vend Brel Embolo à Rennes. Donc montant du transfert, 15 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe rennaise pour s'offrir l'attaque en Suisse. Du côté de Rennes, à noter que Rennes, ils étaient souvent sur ce joueur, Konrad Herder, et du coup ça s'est pas fait. Le joueur est bien parti du Sporting, mais il est plutôt allé du côté du RB Leipzig. Le Danois a mis faux bon à Rennes, qui le voulait depuis longtemps, et arrive pour remplacer Loïs Openda, parce que Loïs Openda a quitté le RB Leipzig, mais son remplaçant c'est lui. Donc Leipzig a investi 26 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant danois. Et concernant Loïs Openda, donc il quitte le RB Leipzig pour débarquer du côté de la Juventus Turin. Tout ça de toute façon c'est officiel, le mercato est officiellement terminé dans les gros championnats en Europe. Donc Loïs Openda quitte Leipzig et rejoint la Juve. Il s'agit d'un prêt payant de 3,3 millions d'euros, plus une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros qui seront obligés de payer. Donc en gros, ça sera un transfert autour des 44 millions d'euros, le transfert de Openda du côté de la Juventus Turin. C'est pas fini à la Juve, ils ont aussi annoncé hier, lors du dernier jour du mercato, Edon Zegrova, on savait qu'il allait quitter Lille. Je ne sais pas si ça va être Marseille qui était très intéressé ou la Juve. Et bien c'est la Juve. Voilà, donc prix du transfert, 20 millions d'euros pour le joueur kosovar. Et du coup, tiens, le duo Jonathan David Zegrova va se reformer à la Juve, parce que David a déjà rejoint la Juve depuis pas mal de temps. Zegrova arrive, 2 ex-joueurs lillois se retrouvent du côté de la Juventus Turin. Officiel également concernant Nicolas Jackson, il a eu enfin son bon de sortie de Chelsea. Donc Jackson a quitté Chelsea et signe du côté du Bayern Munich. Donc c'est un prêt payant de 16,5 millions d'euros, plus une option d'achat de 65 millions d'euros. Voilà, concernant Nicolas Jackson qui débarque du côté du Bayern, le numéro 11 dans le dos pour l'attaquant sénégalais. Concernant Luke Bacchio, donc lui il quitte Séville et rejoint le Benfica. Donc prix du transfert 24 millions d'euros, bonus inclus, donc contrat de 5 ans pour cet attaquant belge. Concernant Leverkusen, ils ont posé hier 30 millions d'euros pour Eki Fernandez. Donc il avait rejoint l'équipe d'Al-Qadsiya lors de l'été 2024. Il a fait 1 an dans le championnat saoudien. Il vient en Europe du côté de Leverkusen. Concernant Florentino Luis, un joueur que Marseille aussi avait ciblé sur ce mercato, il quitte le Benfica et rejoint l'équipe de Burnley, débarque en première ligue. Pisté par l'OM, le milieu portugais prend finalement la direction de l'appel. Donc c'est un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 24 millions d'euros. Concernant Facundo Buonanotte, donc rejoint Chelsea en prêt en provenance de Brighton. Encore un joueur qui débarque à Chelsea. Pourtant, on pensait que Chelsea, le mercato était fini, non. Mais encore un joueur débarque. Ce jour-là, de bonne chance à lui pour jouer, parce qu'on sait que la concurrence va être féroce du côté des Blues. Concernant Manor Solomon, donc il est prêté à Villarreal par Tottenham. Il débarque du côté de l'Espagne. Concernant Dylan Bakwa, file à Nottingham Forest dans les derniers instants du mercato. Il reste quelques minutes, puis ça a été fait. Donc Strasbourg, comme il récupère 35 millions d'euros, il réalise la plus grosse vente de son histoire en lâchant tout simplement Dylan Bakwa. On avait parlé hier de ce joueur. Souvenez-vous, quand on a fait le débrief des résultats, il dit que ce joueur exceptionnel. À chaque match de Ligue 1, à chaque fois il était décisif. Les 2 premiers matchs, il a fait une passe D. Et lors du match perdu de Strasbourg face à Monaco, il a marqué. Donc 3-2, ils ont perdu Strasbourg. Mais lui, il a marqué, il a obtenu le penalty. C'est un très bon joueur. Et du coup, il part du côté de Nottingham Forest. Un gros perte quand même pour le Racing Club de Strasbourg. Mais Strasbourg, on parlera après, a énormément recruté sur le mercato. Officiel, Carlos Soler quitte définitivement le PSG et signe à la Real Sociedad. Prix du transfert 8 millions d'euros. C'est qu'il y a eu pas mal de départs. On sait du côté de Paris. Lui en fait partie, Carlos Soler. Concernant un ancien parisien, c'est Junior Dina Ibembe. Et signe à Brest. Prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros en provenance de Francfort. Il fait son retour en Ligue 1. Junior Dina Ibembe. Et toujours à Brest, on a appris aussi que Lucas Touzard débarque à Brest et fait son retour également en Ligue 1. Montant du transfert, moins d'1 million d'euros pour l'ancien joueur de Lyon. On peut parler aussi de ce transfert officiel également, comme je dis, de toute façon là, tout est officiel. Wolverhampton claque 26 millions d'euros pour Tolu Arokodare. Je ne connais pas le joueur, bref, il est à Amiens il y a 3 ans et ce joueur débarque du côté du championnat anglais. Concernant Elif Elmas, fait son retour au Napoli. Il avait déjà joué à Naples dans le passé. Donc il était parti à Leipzig et du coup il revient à Naples. Voilà, le milieu de terrain est prêté avec option d'achat par le RB Leipzig. Concernant Bilal El Kanous, quitte Leicester et rejoint l'équipe de Stuttgart. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat fixée à plus de 25 millions d'euros. Concernant Mikotadze, c'est officiel. On savait en plus il a fait ses adieux aux supporters lyonnais lors de l'Olympico avant-hier. Ça y est, c'est fait. Mikotadze quitte Lyon et s'engage à Villarreal, environ 30 millions d'euros. Lyon, ils savaient. Ils ont reçu une énorme offre. Et Lyon, on sait que devant la DNCG, ils devaient aussi récupérer bien sûr des fonds. Ils n'ont pas réfléchi, Lyon. Dès qu'ils ont vu l'offre de Villarreal,
Voilà, ils ont directement accepté. Et Miko Tadze, du coup, par là-bas, bon, après, il jouera la Ligue des Champions. N'oubliez pas que cette équipe est qualifiée pour la Champions League, hein, Villarreal. Officiel également, Nico Gonzalez quitte la Juventus Turin et rejoint l'Atlético Madrid. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat de 33 millions d'euros. Concernant ce joueur, hein, qui débarque du côté de Madrid. Officiel également, Martin Satriano est prêté à l'Olympique Lyonnais par le Racing Club de Lens. Donc prêt payant de 1 million d'euros plus une option d'achat de 5 millions d'euros, 10% sur une éventuelle plus-value concernant Satriano. Concernant Strasbourg, hein, j'ai dit, bon, il y a eu peut-être le départ de Dylan Bakwa, mais il y a encore eu des arrivées, 3 recrues encore lors du dernier jour du Mercato. Donc tout d'abord, Julio Enciso signe à Strasbourg, ce joueur paraguayen, ben, il débarque à Strasbourg, la 16e recrue du club de Strasbourg, c'est pas fini. La 17e est là. Donc officiel, Martial Godot quitte Fulham et rejoint Strasbourg, prix du transfert 7 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros de dépenses, hein, bien sûr cet été, et 17 recrues, c'est pas fini, il y en a même une 18e et dernière recrue, 18 recrues comme du côté de... Et en plus un joueur quand même très connu quand même, hein, c'est Ben Chilwell, ancien joueur par exemple de Chelsea, hein, défenseur gauche et même capitaine à l'époque de Chelsea, et ben il rejoint Strasbourg, hein, jusqu'en 2027, un des transferts les plus surprenants de l'été. Voilà, en tout 18 transferts, plus de 100 millions d'euros, même plus de 110, 120 hein, dépensés par Strasbourg. Voilà, Strasbourg a été l'équipe la plus, enfin celle qui a recruté le plus de joueurs, hein, en France, hein, sur ce mercato. On continue avec plein de transferts, les gars, il y en a eu énormément. Hein. Donc officiel, tiens, Ismaël Garbi, ancien joueur du PSG, et ben il s'engage avec l'équipe d'Augsbourg en Bundesliga. Le PSG, je crois, l'avait vendu, ou il prêté, non, je crois, il l'avait vendu à Braga au Portugal. Et là, du coup, il quitte Braga, il débarque, hein, du côté de la Bundesliga. Officiel, donc Yunus Musa quitte l'AC Milan et rejoint l'Atalanta Bergame. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat fixée à plus de 30 millions d'euros concernant ce joueur. Concernant Lille, hein, il s'offre un joueur, donc c'est un joueur pas très connu, donc c'est Calvin Verdonk, hein, donc il a 28 ans, de Nijmegen, voilà, donc une équipe, je pense, néerlandaise, je ne me trompe pas, bon bref, il devient le premier joueur indonésien de l'histoire évolué en Ligue 1. Prix du transfert 3 millions d'euros que vient de débourser l'équipe de Lille. Concernant l'ancien défenseur du FC Barcelone, Mika Faye, hein, qui avait rejoint le Stade Rennais il y a un an, lors de l'été 2024, ben, il quitte Rennes. Donc officiel, Rennes prête Mika Faye, donc un défenseur sénégalais de 2004 à l'équipe de Cremonese, une équipe où a aussi rejoint Jimmy Vardy. Donc prêt avec option d'achat concernant Mikaïl Faye. Concernant Rasmus Højlund, c'est également officiel. On se doutait, hein, qu'il allait partir avec les arrivées de Matheus Cunha, de Sesko, de Mbeumo en attaque du côté de Manchester United. On s'est dit, lui, ben, il aura certainement un bon départ. Donc oui, il est prêté par Manchester United au Napoli. Donc c'est un prêt payant de 6 millions d'euros avec une option d'achat de 44 millions d'euros obligatoire. Donc en gros, c'est un transfert à 50 millions d'euros. Si on compte le prêt payant, là, ils sont obligés de payer. Plus après l'option d'achat de 44 qui est obligatoire. Donc n'oubliez pas que Manchester l'avait acheté 77 millions d'euros. Hein, donc ils leur vendent 50 et ils leur vendent 27 millions de moins tout simplement. À l'équipe de Naples, il est arrivé à Manchester, hein, il y a 2 ans, en 2023. Victor Boniface rejoint le Werder de Brême en prêt. Voilà, concernant ce joueur qui était proche, hein, de l'AC Milan. Il a passé sa visite médicale à l'AC Milan. Elle a échoué. Il en a passé une au Werder de Brême. Ça a été une réussite. Et bah, du coup, il rejoint le Werder, l'attaquant Victor Boniface. Officiel également, c'est Hudson Edouard est transféré du côté de Lens en provenance de Crystal Palace. Le Français a fait de gros sacrifices financiers. Son salaire est bien sûr revu à la baisse, hein, parce que Palace ne donne pas les mêmes salaires que du côté de Lens. Donc il revient en Ligue 1 7 ans après son départ du Paris Saint-Germain, parce qu'il a été formé du côté du PSG. C'est toujours avec le PSG un départ, c'est officiel, c'est Marco Asensio quitte le PSG et rejoint le Fenerbahçe. Prix du transfert 7,5 millions d'euros hors bonus, hein, pour l'ancien joueur du Real Madrid. Officiel, c'est Jed Convo quitte Toulouse et file à Crystal Palace. Toulouse a vendu comme son joueur à 27 millions d'euros. C'est une somme énorme. Il a joué seulement 20 matchs en Ligue 1 avec Toulouse. Ben, voilà, il débarque à Palace. Grosse rentrée d'argent bien sûr pour l'équipe du TFC. Du côté du Paris FC, c'est aussi beaucoup bougé, hein, sur cette dernière journée de mercato. Et tout d'abord Amari Traoré, donc ancien défenseur de la Real Sociedad, ben, il débarque du côté de l'équipe parisienne du Paris FC. C'est fait, j'ai pas vu le prix du transfert. Voilà, donc ça c'est officiel. C'est officiel également concernant Jonathan Ikoné. Il signe également du côté du Paris FC, il fait son grand retour en Ligue 1. Et voici par exemple les joueurs. Donc tiens, on parlait de Traoré, donc Amari Traoré c'est 4 millions d'euros, Ikoné c'est 3 millions d'euros. Voilà, mercato du PSG, enfin du Paris FC plutôt, hein, c'est pas la même équipe. Donc c'est environ 60 millions d'euros. Donc voilà, des joueurs comme connus, hein, Simone, Lesmelo, tout ça. Donc à voir maintenant. Donc voilà, en Ligue 1, ce que ça va faire. Objectif, le maintien bien sûr pour l'équipe parisienne. Des nouvelles également de Chancel Mbamba après avoir passé plus d'1 an en tribune, hein, du côté de Marseille. Il n'était même pas sur le banc, il était en tribune.
après il avait encore un contrat bien sûr avec Marseille, donc là il était en fin de contrat. Et bien il était libre, il vient de s'engager lors du dernier jour du mercato hier. Du côté de Lille, il reste en France, Chancel Mbamba. Et on va faire tous les efforts pour ramener notre club le plus haut possible. Hein. Donc il y a un message pour les supporters du LOSC après son arrivée officielle du côté du nord de la France. Des nouvelles également de Anthony, ancien joueur de Manchester, parce que c'est fini. Il fait son grand retour du côté du Betis Séville. Il avait été prêté de janvier jusqu'à juin au Betis Séville. Et cette fois-ci, il est transféré définitivement. 22 millions d'euros plus 3 millions de bonus, donc 25 millions d'euros. Notez qu'il y aura 50% sur une future plus-value pour Manchester United. Mais s'il n'y a pas de plus-value, imaginez les gars, il est vendu 25 millions d'euros, j'en sais rien. Le prix acheté, s'il est revendu le même prix, on va dire dans 2 ans, peu importe le club, et ben, il n'y aura pas de pourcentage, bien sûr, pour Manchester. Il avait acheté quand même 95, hein, donc là en gros il leur compte 25 millions d'euros. On a déjà parlé tout à l'heure qu'ils ont perdu moins 27 aussi sur Rasmus Højlund. Voilà, Manchester achète très cher ces joueurs et ils les font partir beaucoup moins cher. Et c'est quand même des grosses sommes d'argent quand même perdues. Et Anthony, les gars, parce que lui était très aimé par les supporters du Betis. En plus, lui voulait retourner là-bas, donc c'est parfait. Et une foule énorme, bien sûr, l'attendait par rapport à son retour du côté du Betis. Et à noter que Cristiano Ronaldo, qui avait joué bien sûr avec lui du côté de Manchester, aurait proposé à Anthony de rejoindre Al Nasser lors des dernières heures du mercato. Le Brésilien a tout de même opté pour le Betis Séville. Il ne voulait pas aller en Arabie Saoudite, il voulait continuer en Europe et partir du côté du Betis. Du côté de Sunderland, ça a aussi beaucoup bougé lors de ces dernières journées. Ils avaient déjà fait pas mal de recrues. Ils en ont fait quelques-unes lors du dernier jour annoncé vers l'Olympique de Marseille. Gertruda signe à Sunderland, donc prix du transfert 2,5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à plus de 23 millions d'euros concernant ce défenseur néerlandais. Ils ont fait également Brian Brobem, un joueur également néerlandais, donc de l'Ajax. Il signe à Sunderland également, donc prix du transfert 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Et c'est pas fini, ils ont même fait encore une dernière recrue. Bertrand Traoré, qui est ancien joueur de Lyon, quitte l'Ajax et signe à Sunderland. Hein, dingue, le mercato des promus. C'est plus de, je crois, c'est plus de 200 millions d'euros dépensés si on rajoute aussi les deux autres là sur le mercato par Sunderland. Voilà, donc, ils ont été aussi très actifs hein, du côté de l'Angleterre. Du côté d'Arsenal, l'arrivée aussi de Piero Hincapié, défenseur équatorien du Bayer Leverkusen, c'est fini. Il débarque du côté des Gunners. Hein. Prix du transfert 52 millions d'euros qu'a déboursé quand même l'équipe d'Arsenal. Donc c'est un prêt payant de 6 millions d'euros avec une option d'achat de 46 millions d'euros concernant Hincapié. Concernant Jakub Kiwior, donc lui quitte Arsenal et rejoint le FC Porto. Prêt payant de 2 millions d'euros plus une obligation d'achat de 17 millions d'euros pour en monter jusqu'à 27 avec les bonus hein, concernant ce défenseur polonais. Concernant Randal Kolo Muani, lui aussi ça y est, il a trouvé son nouveau club. Il y a 2 ans, il avait été transféré lors du dernier jour, dernière minute de Francfort au PSG hein, pour une énorme somme, hein, c'était 95 avec les bonus. Et là aussi, il aura fallu attendre le dernier jour du mercato pour voir partir Kolo Muani. On pensait qu'il allait à la Juventus Turin, et ben non les gars, ça sera du côté de Tottenham. Pourtant à Tottenham, il n'y a pas de rumeur encore avant-hier, hein. Ça s'est fait vraiment dans les dernières heures du mercato. Donc c'est un prêt payant de 5 millions d'euros sans option d'achat, et ça convient pas trop au PSG. Mais bon, le PSG n'avait pas le choix, on arrivait sur la fin de mercato, il fallait trouver une solution. Ben, du coup, Tottenham a proposé 5 millions d'euros pour l'avoir en prêt pendant un an. Il n'y a plus d'option d'achat, ben, du coup voilà, il part parce que de base hein, le PSG voulait le prêter avec une option d'achat obligatoire. De base c'était à la Juventus, puis ça n'a pas pu se faire, hein, du coup la Juve est plutôt partie prendre Openda. Bon voilà, maintenant Kolo Muani portera le numéro 39 hein, du côté de Tottenham et retrouvera le PSG en Ligue des Champions le 26 novembre prochain à 21 h au Parc des Princes, parce qu'il y aura un PSG Tottenham. Il sera là comme Xavi Simons, c'est également ancien joueur du PSG qui retrouvera également son ancien club. On continue avec d'autres transferts. Hein. De toute façon, quand c'est le dernier jour du mercato, il y en a au large. Hein. Donc officiel, Nicolo Zaniolo débarque du côté du d'Udinese en provenance du Galatasaray. Donc il est prêté hein, par l'équipe turque. Concernant David Odogu, un tout jeune joueur en 2006, hein, signe à l'AC Milan. Donc prix du transfert 10 millions d'euros, contrat de 4 ans pour ce joueur allemand. Concernant Diego Carlos, il est prêté à Como par le Fenerbahçe. Et Como, les gars, avec ce prêt, même avec tous les joueurs qu'ils ont pu faire, j'ai pu voir, ils ont dépensé plus de 140 millions d'euros. L'équipe de Como, je me souviens, on avait parlé en tout début de mercato, j'ai dit qu'ils allaient avoir une enveloppe de 100 millions d'euros. Bah oui, vous avez 140 millions d'euros, tout ce qu'ils ont pu investir, hein, cette équipe de Como. Officiel, l'AC Milan prête Samuel Chukwueze à Fulham, ancien joueur, souvenez-vous de Villarreal, je me souviens très bien de ce joueur. Bon bref, il débarque en première ligue à Fulham, c'est fait option d'achat de 30 millions d'euros. Et à Fulham, un autre joueur également signé. Fulham réalise aussi le plus gros achat de son histoire avec Kevin, donc un joueur brésilien né en 2003, environ 40 millions d'euros. Le Brésilien arrive du Shakhtar, donc ils ont fait Kevin plus Chukwueze, cette équipe de Fulham là, lors du dernier jour du mercato. Officiel, Batista Mendy débarque du côté de Séville. Voilà.
concernant ce joueur. On peut voir aussi que Nice prête Hamza Kuntoun au FC Annecy, du côté de la Ligue 2. Du côté de Manchester United, nouveau gardien de but. Donc Sen Lamens rejoint Manchester United pour 5 ans, montant du transfert 21 millions d'euros que vient de débourser Manchester. Et c'est certainement pour remplacer ou peut-être pour concurrencer André Onana, qui est toujours là parce qu'il n'est pas parti dans un autre club. Mais on sait qu'André Onana, c'est quand même décevant depuis quelques temps. Et c'est que lui, il y a des chances de le voir numéro 1 au poste de gardien de but du côté de Manchester United. Du côté du FC Barcelone, un départ de dernière minute, c'est Hector Ford, un jeune joueur quitte le Barça et rejoint Elche en prêt lors de cette dernière journée de Mercato. Zinchenko lui aussi, les gars, il a été transféré. Il a quitté Arsenal. Il y avait des rumeurs avec de Marseille, du coup ça s'est pas fait. Il a plutôt rejoint l'équipe de Nottingham Forest. Zinchenko, le défenseur ukrainien. Du côté de Tottenham, ils ont vendu Brahim Gil à Girona, ce joueur espagnol. Donc montant du transfert 7 millions d'euros. La greffe n'aura jamais pris en Angleterre. Pour l'élégant espagnol, c'est un bon joueur, mais il n'aura jamais réussi à s'imposer du côté de Tottenham. Et du coup il retourne du côté de l'Espagne. Alexis Sanchez, lui aussi les gars, transfert. Donc il quitte l'Udinese pour rejoindre le FC Séville. Il fait son grand retour du côté de la Liga. Il a longtemps joué au FC Barcelone dans le passé. Donc voilà, concernant le joueur chilien. Des nouvelles également de Sofiane Amrabat. Donc le Fenerbahçe prête Sofiane Amrabat au Betis Séville. Voilà, il pourra jouer en Liga pour cette nouvelle saison. Officiel également, c'est Reiss Nelson est prêté par Arsenal à Brentford. Ça aussi, ça a été fait. Tous ces transferts, de toute façon que je vous parle, tout ce qui est officiel, ça a été fait lors de la dernière journée hier lundi du Mercato. Maxwell Cornet aussi, c'est officiel, il est prêté de nouveau par West Ham au Genoa. Il avait déjà été prêté saison dernière, de nouveau, il est reprêté. Voilà. Donc ce prêt contient cette fois-ci une option d'achat. Issa Kabore lui est prêté par Manchester City à Wrexham, une équipe de 2e division anglaise. Alors, ça aussi, c'est fait. Donc voilà, tous les transferts officiels, que j'ai pu voir, donc il y en a eu beaucoup. Ça fait 25 minutes les gars qu'on en parle. Donc il y en a énormément, il y en a d'autres qui devraient être officialisés là aujourd'hui. Donnarumma certainement Manchester City, ça devrait se faire officiellement aujourd'hui. Akanji du côté de l'Inter, Ederson du côté du Fenerbahçe, Agüero du côté de Marseille, on a déjà pu le voir avec l'écharpe, mais c'est toujours pas officiel. Il faut voir le communiqué officiel, donc ça pourrait être aujourd'hui. Aurillet, ça a été officiel, on a parlé tout à l'heure. Gundogan pourrait signer au Galatasaray, Laporte lui pourrait signer à Bilbao, Atangana pourrait quitter Reims et signer du côté de Al Ahly. Donc voilà, pour Fabrizio Romano concernant Donnarumma, c'est signé du côté de Manchester City parce que Ederson va rejoindre le Fenerbahçe aussi, donc tout va s'enchaîner bien sûr. Concernant Akanji Erwigo, comme j'ai dit, donc là le transfert ne peut plus se faire officiellement, il ne peut plus être signé là ce mardi 2. Il a pu être signé bien sûr hier et l'annonce peut intervenir aujourd'hui. Il devrait être nouveau joueur de l'Inter Milan normalement. Akanji, Laporte aussi devrait s'engager du côté de Bilbao. Erwigo hier, donc les contrats ont été signés. On attend tout simplement maintenant l'annonce officielle. Et concernant le Galatasaray, donc avec Gundogan pourrait quitter bien sûr l'équipe de City. A noter que le mercato turc se termine... C'était pas hier soir, c'est un peu plus tard, je ne sais plus c'est quand, avec le 6 septembre, comme du côté du Qatar en Arabie Saoudite. Au Qatar, je crois que c'est jusqu'au 16 septembre que le mercato est ouvert, donc il peut se passer encore des transferts dans ces championnats, mais là en Europe, c'est en France, en Espagne, en Angleterre, tout ça. Ça a été fini hier, minuit, pour la plupart des championnats. Notez que Gundogan peut quitter bien sûr City. Et aussi Çalhanoğlu, aussi il y a des rumeurs, peut-être partir du côté du Galatasaray, vu que le mercato turc est encore ouvert pendant quelques jours. Il y a des transferts les gars qui auraient pu se faire, mais ça a foiré comme chaque mercato. Il y a toujours des joueurs qui étaient proches et du coup ça s'est pas fait, comme ce jour-là. Le transfert de Lucas Tassin, donc attaquant de Saint-Etienne au Paris FC, ne devrait du coup pas aboutir. La S Saint-Etienne a revu ses exigences financières à la hausse en toute fin de mercato. Pourtant le Paris FC s'était mis d'accord avec le joueur. Le joueur était OK pour venir. On parlait d'un transfert aux alentours des 27 millions d'euros. Et dès qu'ils ont su que le Paris FC était intéressé, ils étaient prêts à mettre cette somme-là, et Saint-Etienne a dit non, maintenant c'est plus 27, c'est plus cher. Et ensuite ils ont demandé 42 millions d'euros. Et là pour le Paris FC, ils ont dit non, 27 c'était OK, nous on était d'accord, pourquoi vous augmentez de 15 millions de plus cher? Et du coup ça c'est pas fait. Les Verts réclamaient 35 plus 7 millions de bonus pour céder son buteur au Paris FC. Du coup le Paris FC a rejeté bien sûr Lucas Tassin, c'est dommage parce que le joueur doit jouer du coup en Ligue 2 au moins jusqu'à janvier prochaine fenêtre de transfert. Liverpool aussi les gars n'a pas autorisé le transfert de Joe Gomez à l'AC Milan malgré un accord. Il y avait un Erwigo, Fabrizio Romano concernant le joueur à l'AC Milan et ça c'est pas fait. C'est Liverpool du coup qui n'a pas pu. Pourquoi? Déjà faute de temps aussi pour la visite médicale et surtout que Marc Guéhi les gars n'a pas rejoint Liverpool parce que s'il serait venu Marc Guéhi lui il aurait eu un bon de sortie du coup vu que Guéhi son transfert a capoté vu que
Crystal Palace n'a pas trouvé de remplaçant. Et bah du coup, lui, il a dû rester du côté de Liverpool. Martinez, tiens, qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Il a reçu une offre hier du Galatasaray. C'est un nom, il a refusé de signer là-bas. Le club turc a fait une offre de 22,5 millions d'euros. Il a dit non. On ne sait pas ce qu'il va faire. Actuellement, Aston Villa, il est. Mais c'est Marco Bizot, non, le gardien de cette équipe. On ne sait pas si... Peut-être qu'il va être sur le banc là, pendant 6 mois jusqu'à janvier. Emiliano Martinez. Lookman aussi. Il y avait des rumeurs au Bayern sur cette dernière journée de mercato, donc le deal est tombé à l'eau. Le joueur devrait être contraint à rester à l'Atalanta après avoir pourtant forcé un départ. N'oubliez pas que depuis longtemps, depuis quasiment un mois, il a même sorti un communiqué en disant que l'Atalanta bloquait son départ, il voulait aller à l'Inter, tout ça. Et du coup, il doit rester à l'Atalanta. C'est dommage parce que lui, il voulait absolument partir. Donc ni à l'Inter, ni au Bayern, du coup, son transfert n'a pu se faire. On pense qu'il est vraiment déçu. Lookman. Et concernant Erik ten Hag, ça c'est officiel, mais là c'est un coach. Et ben, il est déjà viré du Bayer Leverkusen. Hier, on en parlait qu'il y avait des chances qu'il se fasse virer parce que les 2 premiers matchs de championnat, c'est pas des bons résultats avec un nul et une défaite. Et ben, c'est dommage du championnat. C'est fini, les gars, pour Erik ten Hag qui est déjà viré du Bayer Leverkusen. Un nouveau coach va arriver et ça allait vite pour eux cette saison. Donc, Erik ten Hag viré, Mourinho viré du côté du Fener et Solskjaer viré du côté du Beşiktaş. Viré en 5 jours. Voilà, c'est 3 entraîneurs qui sont actuellement libres, ils peuvent trouver avec n'importe quel club. Voilà, c'est comme des entraîneurs comme réputés, des sacrés noms. Et à noter que du côté de Leverkusen, ils cherchent un seul remplaçant. Et ils visaient bien sûr Xavi. Leverkusen a contacté Xavi 2 fois. Xavi a recalé le club 2 fois. Xavi ne veut pas entraîner l'équipe du Bayer Leverkusen. L'ancien coach du Barça estime que ce n'est pas encore le bon moment de reprendre un banc. Il lui faut peut-être encore du temps, j'en sais rien. Pourtant, là, on aurait pu penser qu'il trouve une équipe vu que c'était les vacances, tout ça, vu que là, la nouvelle saison démarre. Et non, c'est pas encore le bon moment pour Xavi qui a refusé tout simplement. L'équipe de Leverkusen, donc voilà, concernant ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo quasiment spéciale, on va dire mercato, le lendemain d'un mercato estival quand c'est la fermeture. Il y a beaucoup de choses à dire, vous avez vu. Vous allez voir demain, on en reparle encore de transferts officiels qui pourraient être annoncés aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il y a encore quelques-uns qui n'ont pas encore été annoncés officiellement. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve dès demain, bien sûr, mercredi.